Et puis Lizzie Yao, on parlera également d'autosuffisance alimentaire avec le PUACI qui a dévoilé au grand public un programme de 13 milliards de francs CFA. À la faveur du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire PUACI est allé à la rencontre du monde agricole, histoire de mieux se faire découvrir et de tisser des relations pour le développement de l'agriculture. Le projet d'urgence agricole, doté d'une enveloppe de 13 milliards de francs CFA pour les 36 mois d'exécution, est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 22 juillet 2021. Le programme permettra d'appuyer les petits producteurs agricoles afin de maintenir et d'améliorer la sécurité alimentaire. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre du premier responsable du projet d'urgence agricole. Le PUACI intervient sur deux filières principales, deux filières stratégiques sur la sécurité alimentaire, donc le maïs et le riz. Et à côté de ces deux filières, il y a les activités génératrices de revenus qui concernent l'aviculture traditionnelle, les petits ruminants, la pisciculture et le maraîchage. Donc pour situer un peu le contexte de ce projet, il faut dire qu'il y a eu la Covid-19 en Côte d'Ivoire et partout dans le monde d'ailleurs. Et face à cette Covid-là, les États, les gouvernements ont pris des décisions pour apporter des appuis aux différentes couches socio-économiques qui ont subi les impacts de cette Covid. Donc dans ce cadre-là, le gouvernement a bien voulu initier ce projet avec l'appui du FIDA pour renforcer la résilience donc, des petits producteurs intervenant dans les filières que je viens de citer, qui ont subi les chocs dus à la Covid-19, mais aussi du changement climatique qui est véritablement, il faut le dire, en œuvre dans notre pays. Et notre projet, le PUACI, intervient dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. Je vais en citer quelques-unes, au nord-ouest et au nord-est. C'est un projet d'urgence qui a deux composantes. Donc il y a la composante 1 qui porte sur la fourniture directe des intrants améliorés aux producteurs. Voyez-vous, les gens ont été choqués. Il faut leur donner la force rapidement de se relever. Et le deuxième volet, c'est la mise à marché. Parce que vous savez qu'un des gros d'étranglement au niveau des producteurs, c'est la commercialisation des produits. À partir du moment où nous soutenons les gens à améliorer leur productivité, leur rendement sur les parcelles, ils vont évidemment avoir un surplus de production, ils vont consommer une partie, mais l'autre partie doit être commercialisée. Et donc nous intervenons aussi à ce niveau pour leur permettre de commercialiser facilement leurs produits agricoles. On ne se limite pas à ça parce qu'il y a aussi l'accès au financement. Aujourd'hui, les guichets des banques, je suis désolé de le dire, sont fermés aux agriculteurs parce que les banques ne maîtrisent pas les conditions de production des planteurs. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est de permettre à ces producteurs-là d'accéder à des financements à travers le fonds vert qui est mis en place, qui est d'une valeur de près de 19 milliards. Et il faut par contre avoir un projet innovateur, c'est-à-dire un projet qui s'adapte au changement climatique et qui protège aussi l'environnement.